Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs de cette grande émission Débat pour la Nation, Perfect Télévision, Gramik Legon, je suis là. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'honorable Mike Moukebaï, député provincial de Lingouala. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité politique qui reste dominée par les calendriers électoraux, mais également la situation sécuritaire à l'est du pays. Mais on ouvre une brèche au début de l'émission pour recevoir les pasteurs Élysée Mbenza, c'est pasteur qui a un problème avec son enfant. Vous aviez vu, vous tous, ce week-end, le président avait reçu un enfant qui venait, je pense, du Grand Bandundu, soit du Congo central. Et ces images ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Aussi longtemps, il y a plusieurs enfants qui sont en difficulté. En ce net moment, je pense que la régie pourrait nous illustrer cette image du président de la République avec cet enfant, notre enfant qui s'appelle Junior. L'image est là. Nous voyons le président avec Abedachou et quelques, je ne sais pas, les parents également de cet enfant qu'on appelle Junior. Mais entre-temps, il y a également des enfants, si nous regardons les enfants qui sont déplacés au niveau de l'Est du pays, ces enfants sont sans assistance. Également ici, à Kinshasa précisément, il y a les pasteurs Élysée Mbenza qui a un problème avec son enfant, volé par certaines personnes, et jusqu'à présent, l'enfant ne se voit pas, et on a fait beaucoup, l'honorable Mike Mukeba a lancé beaucoup d'appels, des cris d'alarme pour que le président personnellement s'implique dans ces dossiers. Le président n'a pas pipé mot, ni ses services en tout cas, ni même le gouvernement. Et on reçoit pour vous le pasteur Élysée Mbenza. Il va vous relater l'histoire pendant quelques minutes avant de recevoir l'honorable Mike Mukeba. Pasteur Élysée, je pense que malgré la situation, nzoto eza mwa makasi. D'alarme nyonso lancé solution zo makala. En tout cas, solution zozo amate na komi komi tuna est-ce que naza congolais est-ce que elle dit Mambinza n'est pas congolais, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui retient pour na en tout cas Bakonziamboka personnellement chef de l'État maman Denise va s'impliquer quand même parce que le plus grand souci awa tozan a besoin qu'à récupérer moi c'est ça le plus important. En fait, si possible, c'est vrai que les cas ils disent que médias belé, mais moi personnellement l'émission n'a pas nous quitter. En fait, la situation est bandaki ndengenini. Bovandaki nandaku ezaki ndengenini. Donc c'est-à-dire c'était le samedi 15 janvier. 15 janvier. Vers 15h. Madame Azonga Kiwenze, tant Azongi, Asomba ki babiloko nyonso, mais elle avait oublié juste Mungwa. Alors qu'en face Nabiso na bandal kuna, maman moko juste en face à l'opan on a bisona atika kabiloko na ba Mungwa, ba biscuit, ba nini tout ça. Et moi en angai bazaka na habitude parce que c'est juste en face il y a l'opan on a biso. Na moi na petit frère nangai a 6 ans, aussi déjà 7 ans. Donc bazalaka par moment barotinda bango dit acheter les biscuits là-bas bakati. C'est normal ça. Acheter les bonbons. Mais jour où on a samedi, tant maman et bango abi Chris Ben nous a 200 francs sombelanga mungwa. Alors comme biso na bandal pas on a biso les morcelé ce que ça dit que ba portail et comment na simandako. Donc on est yanga ya ezana mupanzi ce portail na sima. Alors le temps ba na bazo bima basali croisement na Deborah wana zali mwasi ya cousin ya mama na bango. Ah, Deborah za mwasi ya cousin ya mama ya mwana. Voilà. Tamba kutani bon azana habitude ya roya na ndako na biso tout ça. Alors jour wana tango aye asali croisement na bana na porte atuni bango. Vous allez wapesi bonjour tantine, bonjour. Vous allez où? Non, maman nous a envoyé du sel là-bas. Abisi bango non non, on n'achète pas là-bas, allons-y voir au coin. Longoli bango place fallait basomba à déplacer bango coin à déplacer bango le sous-souti jusqu'à ce que à qui a eu moto à qui na il y a 2 ans et demi na temps na azaki na 2 ans et demi atiki o mususu ya 7 ans wana a eu moto à ya pesi mobile na yarsen mobile à qui na mona ya ki banzela na ye. Alors le même jour là ce que tant madame a dit attends mais 5 minutes quand on fait ça abima boye nde bazo c'était mais bana ba uti koleka awa wana mwana mwasi moko boye awa bazo leka biso mwana mwasi ala ende note ala taki polo ya jean na pantalon noir na. Alors côté mso ayeko leka na bana ya na cousine nanga moko amonaki ye na bana. Ah d'accord. Ouais, atuni payer
atuni bana vous allez où baebisi maman nous a envoyé du sel yembala moko à rapidité maman grâce à tindi biso mungu na bango. Alors cousine à comprendre que à sa famille à maman grâce et puis elle a laissé partir de temps aye komona siko maman grâce à moi aye koya abi mais divine est-ce que moni bana awate ote ba oti koleka awa na mwana mwasi moko boye alataki polo ya jaune tout ça a décrire quand ndenge bato bazali kuna ba décrivaki. Alors on a la quitté na na vie tant baba bengi ngai nazui moto mbango tant na komi na ndako boye to banda ko luka mwana le même jour en question aye ko zonga vers 17h to 18h boye on a su kuti maman azongi donc embrouiller tout ça tant quand atuni mais maman grâce aux embrouiller bo agiter bo problème nini c'était na tinda ki bana ka face banda na zo luka bango na moni bango na nte o luka ka bango ko mona bango et puis akena ye. Alors tout ce qu'on a eu, to continuer que Luca samedi on a électé en tout cas avec à peine comme jusqu'à aujourd'hui. Et au salon que dimanche tu es n'a pas crime te porter plainte contre inconnu. Alors le jeudi, ndé na ko sa madame na mais tu as ton frère oyo aza mutawewa, est-ce que tu peux le voir quand même na moto na ye a débitionner tous autres ka ba photo na ba frontière. Abioke na ke Luka ye. Tango ke ko Luka ye akuti ke cousin wana alongwe pa na bango parce que ça fande pas papa na bango alongwe pa papa na bango azundaku côté ya sana alongwe bandal ndesko atuni papa kulutu na est-ce que okwe ba place à comité oti atiki adresse te mais moto ibe adresse kaka lekini na bango moko cadette tali pesa nga cadette wana accompagner nga kuna tango papa na zu cadette apisa bibo kekeno laksa ndeko na yo place grand frère na ya komi tango bazo bima Nzambe comme aza vivant aye ko sala que basali croisement na cousine na ngai c'est lui qui avait vu Déborah avec les enfants de madame d'ailleurs divine ça tombe bien non qu'elle n'est pas Arsène to kende na yo ensemble parce que sûrement sa petite sœur arotika là bon nga ko tambola nga mo za malamu to kende to zonga pe miso mbale nde ba yo kende ba ngomisa tout ma femme ma cousine à moi et sa cousine à elle aussi tant ba komi e pa ya ndeko na ye ba kutika ka ndeko na ye moko moi si azala kita kendaki wenzi abandi ko solo là tout ça son cousin même lui dit dimanche c'était un jeudi dimanche to na fête à Foboya to fêter to sepela talaka na zundako na zumoto donc il y a sabi na makambo na za nango je ne saurais pas ko sepela donc na ta fête te mais yo na ye apona makambo moto tout ça pendant que bazo solo là moi si na ya kokota tant moi ça koti boni maman grâce tout ça na ba semblant sikoyo pendant bani ko sala mo ba ko sola wana. Ma cousine qui avait vu la dame, elle dit que à reconnaître. Mais moi, on a mon akina bana samedi, ça moi na monsieur. Ah bien. Ah bien ici comme madame nanga libanda, mais bien grâce. Mouton na mon akina bana. Apparemment ils ont moi malgré les lois a changé ba mèche tout ça, changé ba tresse mais ils a tout maintenant est-ce que samedi azaki na ndako na yote. Madame ko tazo s'habiter au hasard moi c'est cousin nanga je ne pense pas y habiter tout maintenant ceux qui samedi azaki na ndako. À côté, heureusement, Zamba sali que azo téléphone anda ko enregistrer ndi ko tourner Déborah. Est-ce que samedi vous nanda kunanga? Oh, samedi nazaki ba earning ba 15h. Ba 15h. Ah, on l'attaque ndenge nini? On l'attaque polo ya jaune, pantalon ya noir, nazaki na ba plante. A décrire quand nde bato ba lobaki. Quand même RP abi. Ah. Mais tango ye, pona nini ya kiliboso anda kote. Ote na leka kiliboso na kutaki ndako ko kanga, mais na kutana gina bana na tuni bango okia ba bisinga ke mama tini biso mungwa et puis nga na ke na ngai bana mais ndeni nga mutu na tindi bana mungwa et puis na kanga ndako na zala te sans sens te à comprendre que c'était alors aboy ko engager discussion abio que c'est là abimi abenga bisinga biyaka mutu ayi place moi na zaza Déborah ndi na ju moto mbango ta on a komi ya bi na bisi abi zoye kaka piéger kaka yaka na ye abisi bon yako ke notika na na arrêt de bus na so na pasteur plutôt zonga tant ba bimi na arrêt de na bisi na bi Déborah moi na zawa oh na habité placement na zali et tout ça c'est Déborah moi na ngazabi oh na habité bon manga biske no subolingi nga na ebi problème moi na te de na zo kende rapidement pour le temps de te ko longola ye wana to komi na ye na conteneur moko na bandal wana tout ça nandi ko benga bato ape crime boya ko zo muto ngo to jua awa o te biso to ya te saka o peja za sur place o biso peja za sur place o benga bato ape crime bango ne ba ya po bango mutu ba botika ki plainte tika jusqu'à 18h o azonga ndako na bite ya kozonga ndako te so azonga ndako akima ndi na to ko zo ina ba police to ke
na commune à Bandal to la laisser na commune à Bandal wana. Alors na commune à Bandal na tongo nango OPJ wana commune à Bandal ndi ko benga na tongo po asamisa ke biso na mutu na meki ko sa confrontation atuni biso ce que besoin na ba témoin c'est ba témoin bazali ote za va boya na bango lobi na tongo ndi ko benga na 6h wapi yo na ba témoin photo ka telikambo ngabi to ka telikambo c'est que biso place moi na za ote tikana makambo mwana yo ya kana to kata ngabi te osoko yete na kotikai tene ko binga camarade na ngamo ka pasteur za avocat singa kende mango ko déposer plainte na yo na parquet kala musino ba ko sala aventure na ba policier o badam bazandingi yana kembango le tanga nazo kende kalamu ya zongi na ndako na ngai na ba policier azoluka siko ba témoin o ngana tanga ki wana bazoganga ba témoin baza wapi tout ça. Et pendant ce moment là mwana mwasi moko ya ki wana Esther oyo batika lelo na ba juge ya kalamu Esther aye wana asabandi ko solana na bango déjà ba planifier ki makambo na bango. Mais Dieu a permis que bazwa Deborah akende parquet à Kalam. Arrivé dans le parquet à Kalam, cette dame-là, Esther, Azala qui wana du matin au soir. Azuela, Deborah, avocat. Jusqu'à ce que je me sous magistrat à tout nier. Yo, osa na relation ni na Deborah. Est-ce que osa famille na yé, osa na n'ote na famille n'était na ndékonaïté, mais aza juste petite terre na et puis petite ya quartier, ya on a joué des. Ozué de ozué ba avocat, osa na mamno soye bisa ya bangue loko te ya kobima dans 3 jours et loko eza te ya banga te. Est-ce que vraiment? Mais oyebi dossier azana. So pe tueba to kanisa ka mutu moko boye aza aya kosunga yende ngaza ko loba bongo mais so ka tueba te ke yende maîtresse makam tant Deborah qui est prison en tout cas pour être bref tant qui est prison kuna pasteur na yake ko monaye pasteur na yake ko monaye ko na visite nde Deborah ko yebisa lobi on na dossier mwana bozo mobile nga Arsène ayebi mwasi oyo biso to pesa ki mwana osomona mwasi wana eza Esther. Mais yo kokoma okoyeba yete mais soki ozwi Arsène lui va t'amener chez Esther nde pasteur na bango soki abandi kosala ba démarche wana ya koluka siko Arsène pour Arsène amema ye pa Esther wana. Et moi de l'autre côté na mwana petit frère na ngai ya 7 ans je me suis rendu compte mais mon fils c'est comment tu peux aussi être faible comme ça les qui na yo tout ça singa papa je me rappelle c'est lui qui a pris elle dit sur la moto c'est le tonton là de la moto le tonton Arsène qui vient ici avec la moto c'est lui qui a pris elle dit sur sa moto. Toke sous appelé crime, to porter plainte les sous. Bango ba obligé surtout comme titre la Xabangonda ko Arsène. Toke la Xabangonda ko Arsène. Otoko kanga c'était encore un jeudi. Tro kanga vendredi ba kangité. To kanga samedi ba kangité. C'est nous-mêmes le dimanche na madame. Toyeko kende dimanche place Arsène à Boulaka. To moni Arsène to juillet par na moral na ba mon côté pour na zaro mona ke soki na mbrouye côté ya molar wana ba tourner ba wewa ko côté là a déplacé tina sociate moko ya sayo wana nde na ko benga ba tapé crime ba ye ba juillet tant ba komene na pe crime ba meki kaka ko serrer ye moke Arsène azako wanga na liboso na yebi problème te naza innocent na yebi likamote tant ba meki ko serrer ye o mutazwa ki mwana eza Esther mwana za na GB pas Esther oko l'acception pas Esther OK bake na eti et pas Esther na ba gens ya la police bazu Esther wana ba ine tant bazo ko Arsène azolo ba Esther lo ba vérité biska mwana ba toaza ngana za innocent na ebili kamote lo ba vérité ngai na bimana likambo ti OPJ bisibiso bokende bozo ngalobi okuta biso na mwana soit to kenda ensemble. Mais tant que tu as une réquisition, le 20 dimanche le 20 février, tu as une réquisition il y a le 15 février. Mais réquisition antidatée, ça les mine. Au PJ comme ça on a habité, on a makambuna bino tout ça. Donc voilà, donc il y a ça que Esther wana ba ko kende parquet à Kalam ba prison. Deborah na prison la bi oui ngam nazo ki mwana na pesi Arsène. Arsène mwana zawapi botu na Esther na Deborah bango mutu ba yebi placement nazali. Donc il y a ça là ba juge ya Kalamu parce que tant ba fixer dossier pour magistrat ya Kalamu magistrat 1000 en tout cas elle avait fait son travail ndenge sengeli atinda ki na prison batu misatu Deborah Arsène na Esther atinda ki bango na infraction enlèvement na association de malfaiteurs tant to commis na tribunal ba juge à tribunal ba requalifier infraction ba longoli enlèvement bache traite d'enfants dans l'association de malfaiteurs. Donc débat est tourné quand tanyon sowana sur traite d'enfants dans l'association de malfaiteurs. Alors tant que il faut bakata dossier ba juge wana ba benginga na mwasi nanga à l'écart ba biso ba le muni bato
c'est une association de malfaiteurs, baza batumabe, to kanga bango, tant to kopé cette décision na biso, batoyo, bako banga bako la vérité place moi nazali. Mais juge ya moi si na kombo Musette Lufankenda, azoken de Belgique, soga zongi le 2 septembre, nde toko rendre décision na biso. Alors que plaidoirie seulement le 29 juillet. Le 29 juillet des équipes plaidoirie. C'est quand tu comment on a bango le mercredi il y a semaine Ilandaki. De tout ça na bango mais si suppose la kimé loko ezate tout ça. Alors batiki biso na aidé que bako rendre jugement na bango le 2 septembre. Alors que bango bazo rendre jugement na bango le 9 août sans que biso toyeba. Et ba randa qui décision le 9 août ba libérer Esther Wana. Parce que bon, finalement, dans la candidature, Mbongo et Tamboli, libérer Esther sans que biso toyeba. Pourquoi? Parce que ceux qui sont allés dans l'audience, tu as interjecté appel sur place. Esther m'a présenté. Na minute Esther Azalibanda. Azalibanda. Oui, na Debra Azalibanda. Tu as interjecté appel dans le ministère public, toqué na cour d'appel. Na cour d'appel, banda bazui dossier en délibéré. Jusqu'à aujourd'hui, tu as presque 2 mois. Et l'eau ezate, bazo manigancé, boye, tout ça. Merci beaucoup, Pasteur Élisée. C'est vrai que c'est très triste. Je pense que Bakondi doit continuer toujours à marteler sur ça pour que solution est Zouama. Mais je pense que justice et lobby nini pour na suite à moi. Balobi pe le côté. Batiki bango kaka. Batiki il faut batika sans Kolande là. Donc en fait, moi je ne comprends pas parce que avant même ba libérer mutu, faut ba luka. Oh biso tozo luka awa ezamwana. Donc bazui ni solution makambwana mais bazui solution te bango ba préférer ba libérer parce que déjà basi bazwaki yango esala ke ba libérer mutu. Merci beaucoup Pasteur Élisée, beaucoup de courage. Je pense que Nzamba Rosala la kandenge Nzamba sala pour que vous retrouver bas commanditaire. Nous allons faire une transition avec cet élément. Il y a au Katanga, dans le Haut-Katanga, la mort de la femme de l'huissier Zabalega Sani. C'est pratiquement Makambo tout ça qu'on déplorer dans il y a justice, instrumentalisation. Ceux qui ont l'argent manipulent les juges. C'est pratiquement la même chose avec ce qui s'est passé dans Haut-Katanga. Et cette fois-ci, même, il y a mort d'homme. La dame est morte et jusqu'à présent, les commanditaires, Bazako vaquer na bango librement dans l'occupation na bango. Toujours la transition, et puis nous allons recevoir l'honorable Mike Mukeba. Vous savez très bien qu'il est toujours là pour défendre les faibles et les démunis. Il est toujours là pour soutenir Bateau Bazan dans le problème, à réagir dans Makambouane et plutôt au quota d'actualité. On fait cette transition et puis on reçoit l'honorable Mike Mukeba. Les rapports d'enquête est signé par 15 organisations des droits de l'homme du cadre provincial de concertation de la société civile. Pour ces organisations, il y a un lien de cause à effet entre la mort d'Irène Kapinga et la séquestration de son mari. Selon l'enquête de ces organisations de la société civile, le vendredi 18 novembre, l'huissier près le tribunal de commerce du Haut-Katanga, Hassani Zabalega, s'était présenté auprès du cabinet des maîtres Orphée Chimbadi pour signifier l'arrêt MU 1917 de la Cour. L'avocat conseil de Pascal Beveragui aurait séquestré le huissier judiciaire commis à la signification afin d'empêcher l'entreprise Ecobank RDC SA de procéder à l'exécution de la décision dans le respect de la procédure en déposant au lieu où la partie Pascal Beveragui a élu domicile. Cette procédure faisait suite au développement actuel du dossier sur les jugements sous MU 1917 entre Moïse Katumbi et Pascal Beveragui. Malgré l'opposition émise, les procureurs près le parquet général du Haut-Katanga et l'avocat conseil de Pascal Beveragui ont séquestré le huissier judiciaire commis à la signification afin d'empêcher l'entreprise Ecobank RDC SA de procéder à l'exécution de la décision. Au bout de l'enquête, les organisations de la société civile recommandent à l'État congolais. 1. La prise en charge par l'État congolais, tant au niveau national que provincial, des frais funéraires et l'ensemble des dépenses du deuil de Madame Irène Kapinga. 2. D'envisager de payer à la famille des dommages et intérêts à la suite de la disparition de Madame Irène Kapinga qui constitue une perte énorme pour la famille et particulièrement pour les maris et les enfants. À Madame la ministre de la Justice.
1. De diligenter une enquête auprès des institutions judiciaires du Haut-Katanga afin de confirmer les faits dénoncés. 2. De saisir le Conseil supérieur de la magistrature afin de sanctionner exemplaires soient prises à l'endroit du personnel incriminé. Au Conseil supérieur de la magistrature, 1. La prise des sanctions disciplinaires vis-à-vis de l'avocat général Mavungu ainsi que le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga. Au barreau de Lubumbashi, d'ouvrir une action disciplinaire à l'endroit de l'avocat Orphée Chimbadi. Nous sommes de retour. Vous aviez là constaté et vous aviez vu, vous-même suivi ces dossiers, la traque pratiquement d'un huissier des justices séquestré. Et sa femme n'a pas su supporter ces menaces, cette traque de son homme. La femme a fait une crise et les commanditaires, on cite Peter Kazadi, un proche du chef de l'État, également député provincial. On ne sait pas si le président suit ces dossiers, parce que ces dossiers, on en parle depuis un moment, ça fait couler beaucoup de salive. Il y a plus de 15 organisations de droits de l'homme qui ont cité le nom de Peter Kazadi, mais jusqu'à présent, la justice n'interpelle même pas Peter Kazadi qui va librement à ses occupations, et pourtant, il y a mort d'homme qui va dédommager, et vous aviez vu, cette dame a des enfants pratiquement, et le président a reçu un enfant parce que cet enfant-là a Diembelaki. Justement, image, moi, on a Diembelaki, le président de la République, a reçu cet enfant avec pompe, avec publicité. Et là, des enfants restent orphelins parce qu'il y a un proche du chef de l'État qui a menacé, qui a commandité pratiquement la traque d'un huissier de justice dans ses fonctions. Malheureusement, on reçoit l'honorable député provincial Mike Mukeba, et nous allons faire une pierre deux coups honorable. C'est vrai que Toyambio, Tozoki Manasima, Yangonga, honorable Mike Mukeba, vous défendez également les paisibles citoyens, comme toujours depuis que vous étiez journaliste. Il y a deux dossiers. Il y a également l'enfant du pasteur Élysée Mambenza. L'enfant volé jusqu'à présent près de 10 mois, l'enfant ne se voit pas. Et le président reçoit un enfant en pompe parce qu'à Diembelaki aussi longtemps, il y a un dossier que vous ne cessez de défendre. Également, il y a des enfants qui sont restés orphelins au niveau du Haut-Katanga parce qu'il y a un proche du chef de l'État qui se constitue en bourreau pratiquement. Honorable Mike Mukeba, c'est vrai que je sais que vous n'allez pas trop bien parce que également la situation est sécuritaire. Mais bienvenue quand même. Merci beaucoup. La réaction vite. Oui, je porte ce dossier depuis un certain temps, lié à la disparition, au kidnapping de Eldi Mambinza. C'est une situation qui m'affecte profondément. Vous pouvez vous imaginer, ça m'arrive d'imaginer il est où, dans quel état, comment il est traité. Je porte ça avec beaucoup de douleur. C'est pas très très facile pour moi, mais j'ai eu davantage mal. Et ces jours-là, j'ai failli fondre en larmes quand j'ai vu que le chef de l'État a reçu les petits juniors simplement puisqu'il s'était agrippé à un véhicule. Je ne sais pas quel message il a voulu, lui, le chef d'État, nous envoyer. Je comprends très bien quand il s'agit d'Abed Achour. Abed Achour est de manière permanente à la recherche de buzz. Il s'accroche à certains faits de société, quitte à leur donner une dimension particulière, à se mettre en avant. La recherche du buzz, ou bien il aide Non, ben il est dans quoi? Quand vous donnez 3 000, 5 000 $, il faut le faire avec autant de publicité. Vous croyez qu'il donne combien? C'est 3 000, 5 000 $ de donner, ouais, c'est déjà généreux, mais avec autant de publicité, c'est pour sa propre publicité qu'il les fait. Vous allez voir que par la suite, on va étayer ce qu'il a fait par-ci, par-là, ainsi de suite. Vous l'avez vu dans les grandes œuvres sociales ici, dans ce pays? Les grandes œuvres sociales, vous l'avez vu? Même pas des entrepreneurs qui se cherchent. Non, vous l'avez vu dans les grandes œuvres sociales ici, dans la philanthropie à un niveau donné. Non, c'est dans des faits de société comme cela, saillants, et lui s'agrippe à ces faits de société pour se faire de la publicité. Comme il avait reçu le jeune homme que nous connaissons ici, sous le nom de Bassiporta Bagangui. C'est cela, en fait. Mais que les chefs de l'État se prêtent à ce jeu-là. Qu'est-ce qui s'est passé même Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une scène incongrue. Et pendant que des parents, je ne sais pas comment ça se passe dans l'entourage du chef d'État, mais je considère qu'il y a une certaine légèreté, donc il suffit d'avoir une relation là-dedans, à dire que moi je vais, et puis bon, ça passe et on s'affiche à la télé. Ça, c'est terrible ça. Pendant que de mois et des mois, il y a 2 parents ici qui ont perdu leur enfant volé,
qui ont élevé la voix, et moi j'ai joint ma voix ailleurs, à la leur, et jamais ces parents-là n'ont vu la moindre compassion. Jamais un enfant congolais de 2 ans volé, de 2 ans volé, pas la moindre compassion, ni de lui, ni de son épouse. Pourtant, les parents avaient même saisi la fondation Denis Nyakero. Donc les parents ont saisi. Donc, nos dirigeants, les chefs d'État, est plus portés à tout ce qui est spectaculaire et qui n'a rien de substantiel, plutôt qu'à la vie de ce compatriote. Un enfant de 2 ans, volé, vous imaginez ce que ça représente. J'ai vu Emmanuel Macron recevoir un citoyen malien qui était immigré et sans papier, simplement parce qu'il était allé au secours d'un enfant français. Il l'a reçu avec solennité et en a profité pour que la France lui octroie des papiers. J'ai vu ça. Un acte de bravoure. C'est ça, le chef de l'État, ce qu'il fait, ce qu'il dit, tout est symbolique. Tout nous permet, nous, d'avoir des orientations, des repères pour l'avenir du pays. Mais il a le temps de recevoir un enfant qui n'a fait que s'agripper à un véhicule, comme si il a encouragé nos enfants à s'agripper. S'il ne l'a pas fait, alors moi j'appelle nos enfants partout où ils sont, sur le territoire national, quand ils veulent passer un véhicule, qu'ils s'agrippent. Bodjembela. Oui, voilà. Mais voilà un enfant volé, et ça fait 2 mois et 2 mois, depuis janvier 2022, totale indifférence de la part des autorités. La justice a essayé de faire son travail, j'ai dit a essayé, puisqu'il fallait condamner celui-ci ou celui-là, il y en a d'autres qui ont été relaxés, mais la justice ne pouvait pas s'arrêter à un travail de prétoire, à un travail de procès. Une enquête devait être diligentée pour comprendre comment, dans quelles circonstances l'enfant a été volé et le rechercher. Combien de fois ai-je dit que j'ai une petite intelligence qui peut permettre que nous remontions ensemble les filons pour retrouver cet enfant? J'ai jamais eu de retour de feedback. Donc ça ne dit rien au chef de l'État, ça ne dit rien à son épouse. Mais ils sont sensibles, je ne sais pas si je vais appeler ça cause, ils sont sensibles à un enfant, simplement parce qu'il a été vu 1 million de fois dans les réseaux sociaux en train de dire Banabanzambe, Vienanga, et ça, ils sont sensibles. Alors, honorable. Alors je me demande alors à quel moment le chef de l'État va s'occuper des choses depuis sérieux de la République. S'il passe son temps ou que son corps témoigne plus de penchement sur des choses aussi superficielles et les choses essentielles. Alors, honorable Mike Mukiba, on prend également à cette situation qui se passe au niveau du Haut-Katanga. Moi, j'ai vu la réaction de Peter Kazadi qui cite Moïse Katumbi. Selon Peter Kazadi, c'est Moïse Katumbi qui manipulerait ces organisations de droits de l'homme, qui cite son nom, qui cite les noms de Peter Kazadi dans la mort de l'épouse de la défunte, en tout cas épouse de... Mais il ne parle que des conséquences, des réactions des organisations de droits de l'homme. Encore faudra-t-il qu'il prouve qu'il y a la main de Moïse Katumbi là-dedans. Il ne parle que de ses conséquences, mais les causes au départ. C'est là qu'il doit dégager sa responsabilité. L'origine de cette affaire, c'est là qu'il doit dégager ses responsabilités. C'est connu, il est passé ici à la télévision pour parler de l'affaire Beveragui. Oui. Vous ne l'avez pas vu sur un plateau télé parler de l'affaire Beveragui? Une affaire qui pourtant avait été déjà tranchée à Paris devant la justice française et qui n'attendait qu'exécution à Kinshasa. Il en a parlé dans un média ici. À Télé 52. Prétendant même qu'il avait été consulté et ainsi de suite. Il en avait parlé, qu'il revienne aux causes de cette affaire. Ce qu'il y a, c'est que lui veut se montrer que c'est lui, le génie du régime, qui est capable de montrer des stratagèmes pour empêcher Katumbi de compétir à la prochaine présidentielle. Oh, c'est cela. Stratégie pour empêcher Katumbi. Ben, ils ont parlé, si vous n'êtes pas au courant, ils ont parlé à un moment donné des 6 dossiers. Il y avait 6 dossiers bien bouclés, ils se disaient, avec les 6 dossiers, Katumbi ne passera pas. Et quels sont ces dossiers? Commencer par la loi Tchani. Ah, d'accord. Oui, ok. Qui a d'ailleurs n'a jamais abouti, qui n'a jamais été matérialisé. Mais comment expliquer? Alors, dans ces dossiers, il y avait le dossier Beveragui. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'un jugement a été déjà prononcé au niveau du tribunal des commerces, il y en a qui veulent, au jour d'aujourd'hui, passer outre ces jugements et en prononcer un autre condamnant Katumbi
qui t'a donné raison à Beveragui. C'est ça le problème. Et les pauvres huissiers... C'est ça. Comment expliquer que vos guerres politiques causent la mort? Non, non, ce n'est pas nos guerres politiques. Nous n'avons de guerres politiques avec personne. C'est qu'il y a ici une tentation monolithique, totalitaire, Totalitarisme. Je voulais dire un peu ça m'arrive. Totalitarisme. Totalitariste, une tentation totalitariste qui veut que tout celui qui représente un certain poids politique sur le plan sociologique au Congo et qui nourrit les ambitions pour la magistrature suprême fait l'objet des attaques. Nous ne sommes pas les seuls à faire l'objet des attaques. Moïse Katumbi, vous avez vu ce qui a été manigancé, monté contre Augustin Matata. La Cour constitutionnelle se permet de saisir la Cour de cassation se permet de saisir la Cour constitutionnelle. Alors que l'article, je ne sais plus lequel, 100 et quelques, cet article est précis, cet article énumère les institutions qui sont habilitées à saisir la Cour constitutionnelle. Et l'énumération est exhaustive. Exactement. On ne laisse pas quelque part de pointillés pour dire bon, allez-y, etc. Non, elle est exhaustive. Il s'agit du chef de l'État, du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, d'un certain nombre de députés nationaux, un certain nombre de sénateurs, et puis du gouverneur et des présidents, des gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales. Mais vous avez vu que la Cour de cassation est passée outre. Vous n'allez pas me dire que le juge de la Cour de cassation... Attendez, vous n'allez pas me dire que le juge de la Cour de cassation n'ont pas lu ces dispositions constitutionnelles. Ils sont passés outre ces dispositions constitutionnelles et se sont adressés et ont saisi la Cour constitutionnelle. Laisse-moi avancer. Et plus grave, la Cour constitutionnelle elle-même, elle déboute la Cour de cassation. Elle dit que la requête de la Cour de cassation est irrécevable. Mais du moment que la requête est irrécevable, monsieur, vous arrêtez là, point, à la ligne. Vous dites qu'elle est irrécevable, donc vous ne pouvez pas analyser le fond de cette requête, parce qu'elle est irrécevable, mais je ne sais, ça ne vient d'où, vous vous déclarez compétent pour juger Augustin Matata. Vous êtes saisi en interprétation. Vous vous arrêtez à répondre. On vous a demandé d'interpréter une disposition constitutionnelle. Vous vous arrêtez à répondre à la disposition constitutionnelle. Non, on ouvre une brèche. Non, il faut... Nous aussi, nous avons la compétence de juger Matata. Vous avez vu, au jour d'aujourd'hui, Vital Caméré, qui semble-t-il en train de reprendre du poil de la bête, vous avez vu quel sort lui est réservé? Dans les nominations, les deux vagues de nominations, aucun membre. Plutôt, si vous n'êtes pas au courant, ce sont des membres d'une aile quasi dissidente menée par Boji, un proche de Caméré, qui ont été nommés commandataires ici et là-bas. Simplement, puisque lors de sa dernière tournée, Caméré ne s'est pas montré favorable à porter la candidature de Félix Tshisekedi. Donc, en fait, c'est cela, c'est comme ça. Katumbi est une cible, et d'ailleurs privilégiée, puisqu'on s'est dit non, celui-là va nous faire ombrage. Alors, Mike Moukibaye, dans ces dossiers, qu'est-ce qui vous rassure que ces rapports des ONG sont crédibles, ou soit c'est crédible ces rapports? Gramik Gam posera la question. Moi, je suis chez moi à la maison. Gramik est journaliste. Il a une certaine crédibilité. Quand il donne une information, je la prends au sérieux. Quitte à ce que ceux qui ne sont pas d'accord donnent leur version. Je voudrais voir d'autres organisations autant crédibles. Mais j'ai vu qu'il y a une femme qui est morte. Exactement. Là, c'est un fait. Oui, j'ai vu ça, c'est un fait. Elle est morte de la suite de persécutions à l'encontre de son mari. J'ai vu l'image. Ce n'est pas moi qui les cite, Peter Kazadi, parce qu'il semble nous répondre à nous. C'est le cadre de concertation des ONG de Lubumbashi qui cite Peter Kazadi, des ONG qui ont enquêté. Et c'est vraiment bien clair. Et qui a démenti que le huissier de justice n'était pas détenu? Personne n'a démenti. Alors s'il est détenu, qu'on vient nous dire pour quel motif il était détenu? Parce qu'il n'était que dans l'exercice de sa mission. Donc déposer une assignation. Qu'on lui fasse un procès, comme ça on comprendra quel délit
est mise à sa charge. Non, il ne suffit pas de dire les conséquences. Quand les gens réagissent sur l'arbitraire et qu'ils dénoncent, vous dites c'est tel, vous l'attribuez à tel. Non, monsieur, vous êtes impliqué dans cette affaire depuis le début. En fait, il s'est porté, lui, garant, il a dit je suis le génie, je suis juriste, je vais trouver les astuces pour empêcher que cet homme ne concourt aux prochaines élections. C'est cela le travail qu'il fait, qu'il ne se gêne pas. Mais ce que je leur dis, c'est que ce combat, nous l'avons connu, nous l'avons porté jusqu'à ces jours. Ce qui est formidable à Katumbi, c'est qu'il ne regarde pas ces pics-là, il ne regarde pas ces attaques-là. Il croit fondamentalement qu'il est porteur d'un destin pour qu'il change ses Congo. Et ça, nous porterons ces destins-là jusqu'au bout. Alors, la finalité dans ces problèmes, ça sera quoi si la justice n'interpelle pas les commanditaires? Mais c'est tellement évident que cette affaire ne pourra pas aller loin. C'est tellement évident, oui, tellement évident. Vous ne croyez Je pas vous en que prie, non, tellement évident. C'est dommage, peut-être que la pauvre dame est morte et que quoi qu'on fasse, quoi qu'on paie à sa famille, ne pourra pas réparer la disparition d'un être très cher. Elle est partie, c'est dommage, à cause d'un régime arbitraire, je dis bien arbitraire. Mais sachez... Donc, vous mettez sa mort dans le dos du régime. Non, 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 je l'ai dit, j'ai été très clair. Alors sachez que cette affaire se terminera en nom de Bouddha. Jamais, jamais Peter Kazadi n'obtiendra gain de cause, parce qu'il y a un jugement clair depuis Paris, et ici, il ne s'agit que d'exécuter. Ils peuvent, au jour d'aujourd'hui, multiplier des manœuvres, mais ils ne resteront pas éternels au pouvoir. Merci beaucoup, Mike Mukeba. Nous prenons l'actualité vite avec vous. On commence par, on va chuter, finir par la question sécuritaire à l'est du pays. Vous êtes député provincial de Kinshasa. Il y a les nominations des bourgmestres, ça fait couler beaucoup d'encre. Bon, les nominations des bourgmestres, pour moi, c'est un non-événement. Félix Tshisekedi est resté 4 années au pouvoir. Il n'a pas pensé organiser les élections au niveau le plus bas pour que nous ayons des conseillers communaux qui, à leur tour, vont aller élire indirectement les bourgmestres. Il a profité de cette situation, comme Kabila, et au jour d'aujourd'hui, il a servi la clientèle politique à lui. Il a placé, oui, la clientèle politique à lui, il a placé les siens un peu partout. Non, écoutez, cette méritocratie a été vérifiée où il y a eu un concours, un test, mais il a servi sa clientèle. Alors, oh oui, celui-là, il est bon pour ça. Alors, oui. Alors, donc, je sais que ces bourgmestres n'apporteront rien. La ville est mal gérée au niveau de l'état de ville. Les bourgmestres ont très peu de pouvoir et encore très peu de moyens. Et donc, vous n'attendez, il n'y en a rien à attendre de ces bourgmestres. Quand les fonds viennent du gouvernement central au titre de rétrocession à l'hôtel de ville, Ngobila les distribue selon son gré. Des fois, c'est à une commune 8 millions de francs. Pour ce mois, le mois prochain, 2 millions de francs. Vous ne pouvez rien attendre de ces bourgmestres-là. Oui, ce n'est pas un enjeu pour la ville de Kinshasa. Ce n'est pas un enjeu. Ils n'ont presque pas de pouvoir. Ils sont pratiquement dévalés de l'hôtel de ville. Ils n'ont pas de moyens disponibles entre leurs mains. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'entre eux? Ce qui peut évoluer un tout petit peu, c'est que Ngobila ne va plus se permettre chaque fois de les dégommer comme il les faisait, parce que là, ils sont récemment, franchement, élus, nommés par ordonnance présidentielle. Peut-être ça pour eux, si c'est une avancée, je ne sais pas. Mais sinon, c'est des valets de l'hôtel de ville. On prend également, on inflère cette question. Mais le grand perdant, sur le plan de l'analyse, le grand perdant de ces nominations, c'est Jean-Tini Ngobila, qui en fait avait misé la stratégie de son parti, Alliance, comment ça s'appelle? ACP, l'avait misé sa stratégie, ses perspectives d'avenir sur des piliers appelés des bourgmestres. Et au jour d'aujourd'hui, quasiment les bourgmestres pro Ngobila ont tous été mis dehors. Et voilà, peut-être c'est ça. Lui, c'est le grand perdant. Mais pour le reste, la ville ne gagne rien dans ces nominations. On prend cette sous-question dans ça. Je sais que vous êtes également... vous êtes député. Il y a Papi et Piana qui est député provincial. Comment expliquer que Jean-Tini Ngobila puisse nommer dans son parti un monsieur qui est... dans l'autre partie? Non, vous ne pouvez pas me demander de commenter cette question. Je ne connais pas la cuisine interne
du parti ACP. Ngobila, c'est il n'est pas de l'ACP. Oui, vous n'allez pas me demander, moi je ne suis pas disposé à commenter cette question-là, mais ce qu'il y a aussi d'important, mais que vous ne mettez pas en lumière, c'est la deuxième démission d'un ministre provincial, Néline Sassa. Exactement. Elle est très symptomatique de la situation qui se passe au niveau du gouvernement provincial. Qu'est-ce qui s'est passé? Les ministres provinciaux accumulent, je le dis bien, accumulent 16 mois d'arriérés des salaires. Non, je ne suis pas ici pour le défendre. Provinciaux, 16 mois. 16 mois. Oui, 16 mois d'arrêt. Je ne suis pas là pour le défendre. Je ne serai jamais leur défenseur, mais je n'ai pas de faits pour vous démontrer comment la ville est gouvernée. En fait, des ministres sont clochardisé. Le premier a démissionné, ça n'a pas été dit dans le média. Willy Pelenda, Péperdé, je ne sais pas s'il est toujours Péperdé. Aujourd'hui, c'est Néline Sassa. Ils accumulent 16 mois d'arriérés. Les membres des cabinets ministériels, autant d'arriérés. Les agents dans l'administration au niveau de la ville d'Kinshasa, ils sont au-delà peut-être de 16 mois. Et vous, les députés? Les députés, pour l'instant, nous n'accumulons pas d'arriérés, mais nos assistants parlementaires sont à 10 ou 12 ou 15 mois. Wow. Les agents de l'administration de l'Assemblée provinciale accumulent aussi des arriérés. Donc vous comprenez que la ville est en faillite. Elle est en faillite. Quand vous n'êtes pas en mesure, de payer vos ministres pendant 16 mois, les membres des cabinets ministériels, les agents de l'administration, mais alors maintenant qui travaille dans la ville? En fait, non, attends, posez-vous la question, qui travaille? Donc personne ne travaille. Je ne comprends pas. Il n'y a pas l'argent dans je la ne ville. saurais le dire, je constate. C'est la mauvaise foi. Non, pas la mauvaise foi, la mauvaise gestion, la gabégie. La gabégie. Voilà, c'est cela. Donc la ville n'est pas gouvernée. Donc personne ne s'assoit à son bureau pour traiter des dossiers et répondre à ses charges publiques. Personne. Quand les gens ont le temps de débarquer dans leur bureau, c'est pour chercher le moindre petit dossier sur lequel il peut gagner 10 $, 20 $, 100 $ ou 1000 $, hein, selon que ça peut se faire. Vous comprenez l'état de la ville de Kinshasa? Vous comprenez? Mike Nkebaye, aujourd'hui à Kinshasa, c'est vrai, vous êtes... je sais que vous aviez introduit une question orale avec débat. Oui, j'attends que le ministre provincial des Finances vienne répondre le 2. Le 2, c'est dans 48 heures, c'est le vendredi prochain. Question orale avec débat sur le 2 650 000 $ que le gouvernement central débourse mensuellement, je dis bien mensuellement, pour assurer l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous avez cet argent, c'est régulier? Régulier, oui. Cet argent, plutôt que de l'affecter, de le confier à la RASKIN, qui est la régie d'assainissement de Kinshasa, et au fonds d'assainissement de Kinshasa, les FONA, qui sont des structures spécialisées de la ville en la matière, nous, des individus, des mandataires, de parents biologiques de tels autres, des élus, ont improvisé des ONG. Et c'est eux qui reçoivent cet argent et font semblant de balayer la ville 1, 2, 3 jours sur le 30 jours du mois pour payer à ces pauvres agents qu'ils emploient là, ces pauvres journaliers qu'ils emploient ponctuellement là 80 000 $, et pardon 80 000 francs, et alors le reste ils empochent. Donc moi par exemple je reçois du gouvernement provincial une enveloppe de 70 000 $, au fini je ne dépense que 2 000 $ et les 68 000 $, j'empoche. Voyez-vous, avec 2 650 000 $, c'est ce que nous voulons faire dans la ville de Kinshasa. Et ce qui me fait le plus mal, c'est pas ces fonds dilapidés, c'est l'attitude du chef de l'État. C'est lui qui a pris la décision que ces fonds sont orientés vers la ville de Kinshasa pour l'assainissement. Et pour le reste, ces services ne font pas le suivi. Et c'est d'ailleurs pas nos fonds à nous, selon ce que je sais, c'est des fonds BAD, Banque africaine de développement. 2 650 000 $. Quand ces fonds ont été annoncés, je suis monté à la tribune de l'Assemblée provinciale. Donc j'ai dit, affectons ces fonds à ce qu'il y a de plus crucial, de plus urgent, à savoir le curage des caniveaux et de nos rivières. C'est même la question que je mets. Et au jour d'aujourd'hui, à la moindre petite pluie, Kinshasa est inondée, les gens ne savent pas où mettre les pieds, les véhicules ne roulent plus, et les gens ont des lots jusqu'aux hanches dans leur maison, et ils sont même des morts d'hommes. Et ça, c'est très grave. Et cette question est cruciale et importante, et je veux qu'on me la fixe ce vendredi. Je n'accepterai pas un report. Le ministre a prétexté une maladie.
prétexté, alors qu'il était vu régulièrement à son cabinet, il a prétexté une maladie pour solliciter un report de 2 semaines. Alors, ce que j'ai concédé, et d'ailleurs, mon avis n'a pas été requis. Godin Poyi a accédé à la demande du ministre sans démontrer, sans apporter la preuve que le ministre était effectivement malade. Alors, c'est à ce vendredi, le 2 décembre, donc ils viennent répondre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pesanteurs autour de cette question, puisque les uns et les autres trouvent leur compte dans cette enveloppe-là. Là, vous êtes pessimiste. Et j'ai dit, et j'ai vu, et j'ai entendu les chefs d'État, ça c'est devenu sa marque de fabrique. Chaque fois que les choses ne vont pas très bien, lui fait un discours pour dégager sa responsabilité. Alors, à la première inondation à Kinshasa, il dit qu'il constate qu'il n'y a pas de plan d'assainissement dans la ville de Kinshasa. Non, monsieur le président de la République, il y a un plan d'assainissement. C'est toi qui laisses faire pour que deux gens dilapide les fonds, dilapide des fonds destinés à financer le plan d'assainissement. Il y a un plan, mais il y a une structure spécialisée. Est-ce que le président de la Cour de la paix est-il au courant pour nous dire qu'il n'y a pas de plan d'assainissement? Là, c'est pour dégager sa responsabilité à lui, des Quinois. On monte au niveau national, on prend les calendriers électoraux. Je sais que vous êtes un grand analyste politique. Quelle est votre lecture? J'ai vu certains leaders politiques dire que non, c'est un calendrier irréaliste, irréalisable. Vous, votre position sur je suis d'accord avec Adolphe Mozito et son parti. D'ailleurs, j'ai beaucoup admiré son courage et celui de ses cadres. De dire tout aux Congolais, ce calendrier est irréaliste et irréalisable. Je suis du même avis, mais je ne rejette pas le calendrier. Pour qu'on ne m'accuse pas, demain, d'avoir participé à l'avènement du glissement. Allons-y. Oui, ok? Mais je vais dire ce qui n'est pas cohérent dans ce calendrier. Pour que le moment venu, moi, que je prenne les Congolais à témoin. D'abord, une chose. Nous parlons calendrier. Avant d'aller au calendrier, il y avait une feuille de route. Et la feuille de route prévoyait des étapes, notamment une étape cruciale, importante, l'acquisition de matériel. Où en est-on avec l'acquisition des kits? Les journalistes, dans la grande partie, sont aujourd'hui devenus des agents de propagande. Ils ne font que du compte-rendu selon ce qu'on leur dit. L'institution vous dit. Vous avez suivi ici quand les premières machines sont venues, ce que la presse nous a dit. La presse nous a dit, le premier lot est arrivé. Je suis un journaliste de formation et de carrière. Vous ne pouvez pas dire au public que le premier lot est arrivé. Le premier lot signifie quoi? Dites-nous combien de machines sont arrivées, combien il en reste, et celles-là arriveront quand? Nous ne savons pas à ce stade combien de machines Denis Kadima a déjà réceptionné. Et si vous posez cette question, il votera en touche, il ne vous répondra pas. C'est une question fondamentale. Il dit que l'enrôlement... Non, je ne suis pas encore au calendrier. Je vous parle d'abord de la logistique. Parce que pour commencer, non, mais qu'ils nous disent, nous avons suivi ce que les médias nous ont dit, qui n'était pas clair. Le premier lot est arrivé. Les flous persistent qui nous disent aujourd'hui combien de machines a-t-il déjà réceptionné. Parce que plus loin, dans ce qu'il appelle contraintes, qui à mon point de vue c'est plus des incertitudes que des contraintes. Des incertitudes. Oui, il dit qu'il y a un impératif de temps pour un impératif de temps avec obligation de transport aérien. Donc ça dit une grande partie des machines sont encore à l'extérieur ou en fabrication. Si je lis cette question-là à cet impératif-là. Je ne sais pas si nous comprenons. Ça, c'est d'abord sur l'aspect logistique. Allons au calendrier. Ok. Je prends la dernière part de ce calendrier. Intitulé contraintes. Contraintes de divers ordres. Je commence par les contraintes qui viennent pratiquement en dernier lieu ou en avant-dernière position. Les Covid. Le Covid est-il aujourd'hui encore une contrainte? Le Covid, attendez, la 6e vague, c'est un Covid rétrogradé d'une épidémie à une pandémie. C'est maintenant une maladie normale avec laquelle nous vivons. Quand vous allez à l'hôpital au jour d'aujourd'hui atteint de Covid, on ne vous interne plus. On vous soigne en ambulatoire, vous rentrez chez vous. Et d'ailleurs, je vais vous dire, moi, j'étais étonné. L'amie de mon épouse, Dina Mbouene, était chez moi il y a 2-3 jours. Elle a souffert des Covid. Elle a dit que ce qui l'a surpris, c'est quoi? C'est que les médecins qui l'ont soigné n'ont même pas pris la précaution de se protéger. Parce qu'ils se disaient, la vague la plus meurtrière est déjà passée. Donc, le Covid est devenu une maladie avec laquelle nous allons apprendre à vivre.
Donc comme la malaria, ainsi de suite, c'est ça. Ça a été retrogradé en une pandémie. Donc ce n'est plus une épidémie à redouter. Donc il l'inscrit comme contrainte sanitaire. Bon alors, nous allons plus loin. Il parle de contraintes d'ordre financier. Dans les contraintes d'ordre financier, il dit retard dans le décaissement. Est-ce que ça c'est une contrainte ou une faillite de la part du gouvernement? Donc une incertitude. Mais ça les bloque, non? Oui, mais ça les bloque. C'est ça le problème. Donc, il vient nous prendre à témoin. Il ne s'agit pas d'une contrainte. Mais il vient nous dire... Quand le gouvernement dit que c'est déjà plus de 6 Non, moi je ne vais pas, entrer dans cette polémique. Ici, je suis en train de... Mais qui dit Non, ici, ça, je n'entre pas dans cette polémique. Je n'entre pas dans cette polémique. Cette polémique doit plutôt conforter ceux qui sont sceptiques. Parce que si les fonds étaient décaissés et à temps, et à la hauteur attendue, il n'y aurait pas de polémique. Maintenant, je dis, quand il nous dit retard dans les caissements, est-ce que ça c'est une contrainte? C'est qu'en fait, au finish, avant de publier son calendrier, un compromis n'a pas été trouvé entre lui et le gouvernement. Pourtant, c'est son partenaire privilégié, le tout premier. Alors, vous venez nous présenter un calendrier avec des incertitudes, notamment les délais de décaissement qui ne sont pas respectés par le gouvernement. Donc, il y a un seul problème dans la mise en œuvre, même si Kadima était de bonne foi, la mise en œuvre de ce calendrier poserait problème. Exactement. Plus loin, il dit, je l'avais déjà évoqué, j'en reviens, impératif de temps avec obligation de transport aérien qui aura une incidence budgétaire importante. Ça, c'est une contrainte. Donc, les délais sont tellement courts qu'il faut procéder par transport aérien pour que les machines et les restes de matériel, groupes électrogènes, etc., arrivent très vite ici. Et c'est une contrainte. C'est une question à poser au gouvernement, dont nous nous rendons compte que ces questions-là n'ont pas trouvé de réponse au moment et qu'elles vont rester des hypothèques sur le processus tout au long de sa mise en œuvre. Donc, alors comment croire à un tel processus? Ok, mais allons maintenant plus loin. Quand il parle de l'enrôlement en 3 mois, j'aimerais le croire. J'aimerais le croire parce que je reste quand même, accroché à ce qu'il y a d'empirique, ce que nous avons expérimenté par le passé. 2006 enrôlement 8 mois, 2011 enrôlement 8 mois, donc c'est la moyenne. 2018 nous sommes allés plus loin parce qu'il y avait il y avait tout le temps perdu avec les négociations de la SENCO. Ok, donc la moyenne elle est de 8 mois. Là, Kadima, lui, non, il nous dit, moi je vais opérer des miracles, je rappelle l'opération d'enrôlement à 3 mois. Il dit qu'il y a une application qui est en préparation pour essayer d'amoindrir les... Non, cette application va faire quoi et comment? Les préenregistrements des... Les préenregistrements de qui? Nous sommes déjà au jour d'aujourd'hui. Des Congolais. Aujourd'hui, le préenregistrement quand? Quand? Mais ceux qui sont dans les milieux les plus reculés, ceux qui seront le plus enregistrés, sont ceux-là qui ont l'accès aux actions d'opération électorale. Ceux qui ont des téléphones Android qui vivent dans le milieu urbain. Exactement. Alors, vous imaginez qu'il va, lui, nous promet d'opérer l'enrôlement en 3 mois. J'ai dit, ok. Bon, ok, d'accord. J'ai dit, il peut le faire. Mais je n'arrive pas à me l'expliquer. Je me rends compte que Kadima aura une charge plus lourde que ses prédécesseurs. Il aura enrôlé plus de lecteurs que Nanga et que les autres. Exactement. Du fait de l'évolution démocratique, naturelle. Démographique. Du fait aussi et surtout qu'il a impliqué maintenant les Congolais de la diaspora. Les États-Unis, le Canada, la Belgique, la France et si je m'abuse, les Pays-Bas. C'est ça, je pense. 5 pays au total. Et vous vous rendez compte qu'en un mois, Kadima sera en mesure d'enrôler les Congolais dans 9 provinces en ce qui concerne la 3e ère opérationnelle, 9 provinces, et le Canada et les États-Unis au même moment. Ces 2 pays autant vastes là. Donc 9 provinces de la République démocratique du Congo et les États-Unis et le Canada au même moment. Vous savez qu'en termes de logistique, en termes de moyens, l'enrôlement va coûter plus cher à l'extérieur qu'ici, vous le savez. Ici, il y a une base logistique gracieuse mise à la disposition de la CENI, ce sont les écoles. Là-bas, il faudra louer, des locaux, c'est que ça va coûter. Mais il se plaint déjà que les moyens ne suffisent pas et ne viennent pas régulièrement. Il faut louer des locaux, les personnels partira d'ici. Vous devez l'installer là-bas dans des hôtels. Ces coûts-là, quand lui-même se plaint des moyens financiers, ces coûts-là de ces personnels, 100, 200 agents qui vont faire ces voyages, s'installer là-bas, qui seront payés plus chèrement que le personnel qui va opérer sur le plan local.
A-t-on pris en charge tous ces aspects-là? C'est cela, un calendrier électoral. Alors, moi, je ne fais que réfléchir. Je ne dis pas, je rejette le calendrier, je réfléchis tout haut. En tant qu'un homme libre, je trouve que ce calendrier est irréaliste. Pour le reste, je veux les élections dans les délais. J'entends souvent qu'on aurait tort, ils sont critiques parce qu'ils craignent les élections, parce qu'ils veulent un glissement, ainsi de suite. Que je craigne les élections, pas que je les redoute pas, c'est votre problème. Vous avez une charge publique de les organiser dans les délais. Moi, mon affaire à moi est privée. Je viendrai en tant que candidat privé. Vous avez une charge de l'État. Donnez-nous les élections dans les délais. Mais Mike, alors, qu'est-ce qui va arriver si ces calendriers... Et puis, regardez ce qu'ils nous présentent en termes de statistiques quant à la cartographie électorale. C'est en fait l'espace Kasaï qui arrive en tête avec 25%. Or, c'est cet espace qui a connu un exode massif ces dernières années. Les Kasaïens sont partis de chez eux pour aller vers les Katanga, pour immigrer à Kinshasa. Et c'est là-bas qu'on passe d'un accroissement de 8 à 25%, donc du simple au plus du triple. Vous vous rendez compte un peu? Est-ce que c'est logique démographiquement? Et vous insinuez quoi? On insinue quoi? C'est des faux chiffres. Oh. Mais écoutez, je ne sais pas, c'est peut-être parce que nous, chez nous, les mouvements de population, nous ne les suivons pas. D'ailleurs, vous et moi, nous ne sommes même pas, nous sommes combien de Congolais. Sinon, on nous déterminerait clairement combien de Kasaïens ont quitté le Kasaï pour Kinshasa, pour le Bandundu, pour le Katanga. C'est des millions d'individus. Et c'est là-bas qu'il y a un accroissement impressionnant de 8 à 25%. Vous vous rendez compte un peu? De faux chiffres. Que des faux chiffres? Je pars juste sur base de ces présomptions-là. Je vous dis, c'est des faux chiffres. Si à analyser, ces chiffres-là ne tiendront pas à l'analyse. Alors, Mike, si ce calendrier n'est pas respecté, qu'adviendra-t-il? Non, moi, je ne suis pas là pour faire de prophéties. Nous attendons les élections. Mais vous êtes un analyste politique. Non, moi, je suis un acteur politique. J'ai dit, nous attendons les élections et à date. C'est clair pour nous. C'est clair, nous les attendons à date. Alors, Mike Nkebaye, on entre la situation sécuritaire. Je sais que vous en parlez également beaucoup plus mieux. Qu'est-ce qui se passe exactement à l'est du pays? Tous les Congolais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais pratiquement, je ne sais pas, se posent des questions. Est-ce que les politiciens sont sincères ou pas? Aujourd'hui, on nous parle des dialogues qui se poursuivent, si pas les processus politiques. Les M23 n'est pas là. La République continue à poser ses conditions. Mais vous, quelle lecture avec tout ce qui se passe? Si ce régime fait des choses en catimini, c'est pas de là à déduire que la classe politique dans son ensemble n'est pas sincère. Ce régime n'a pas été sincère avec les Congolais. Il est entré en négociation avec les M23. Avec les M23, ça n'a jamais été dit à personne, à aucun d'entre nous. Et c'est ce qui nous a amenés dans cet engrenage que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Donc c'est ce régime qu'il faut responsabiliser dans ce qui nous arrive. Il a donné, non, attendez. Non seulement que les rebelles l'ont dit, et aucun démenti n'est venu de Kinshasa, mais plus encore, un rapport d'experts des Nations Unies a révélé que les M23 étaient venus ici et ont passé 14 mois à Kinshasa. Les mêmes délais, les mêmes temps passés ici, comme l'avait dit le porte-parole du M23. Un rapport des experts des Nations Unies. Et c'est ce qui nous amène à cet engrenage, comme je le disais. Donc, on a accordé une certaine légitimité au M23. Le M23 a envoyé ses délégués ici. Et ça a pété ça leur a pété entre le doigt. Et au jour d'aujourd'hui, ils veulent le faire passer pour un mouvement terroriste. C'est à eux d'assumer. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité en tant que Congolais et en tant que nation. Et nous la porterons et nous allons les accompagner. Mais regardez au jour d'aujourd'hui, ce que j'ai toujours dit, c'est que c'est trop facile pour nous tout le temps de responsabiliser le monde et la communauté internationale sans nous poser des questions sur nous. Voyez-vous le diagnostic que le président burundais a fait et qui a choqué tous les Congolais? Vous avez suivi ce diagnostic? Cinglant. Vous n'avez pas d'armée, nous allons rester chez vous jusqu'à ce... Voilà la réalité. C'est la faillite de l'État. Mais plutôt que de chercher des solutions pour redresser les ressorts régaliens de l'État, non, nous trouvons toujours des excuses chez l'autre. Mais quand, oui. Sur des questions fondamentales comme la question liée au contrôle des armes légères et des petits calibres, peu de fonds ont été fournis et nous espérons que comme ça,
un matin, le comité des sanctions des Nations Unies va décider par lui-même de lever le régime de notification qui nous est imposé. Plutôt que de travailler et d'avoir des résultats à présenter au monde. Vous avez suivi le diagnostic, il est cinglant. Je sais que les Congolais s'en sont indignés, beaucoup sont révoltés. Mais il est en partie vrai. Nous passons notre temps à courir de l'enrichissement personnel, à affaiblir les institutions de la République pour que nous régnions en maître. Voilà le résultat. Mais Mike, quand ce président-là, Ndayishimiye, dit ça, je me dis, il conforte la position du Rwanda qui dit matin, midi, soir que c'est... Mais attendez. Vous dites qu'il conforte le Rwanda. Mais le Burundi lui-même, son armée est présente chez nous. Elle est là pourquoi cette armée burundaise? Pour traquer les rebelles burundais. Il n'y a pas à conforter dans la bouche de Burundais, Paul Kagame. Lui-même aussi... Son pays est victime d'instabilité en provenance de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas construit, nous devons avoir nous-mêmes un diagnostic sérieux, objectif envers nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe 2-3 décennies? Comment est-ce que l'armée congolaise est-elle incapable de monter en puissance? Qu'est-ce qui lui manque? Et la police et les services de renseignement? C'est à ces questions qu'il faut répondre. Obtenir la levée du régime de notification. C'est cela les questions auxquelles il faut répondre. Et donc, il y a un consensus dans la région contre nous. Oh. Ben oui, mais le président burundais a parlé en tant que président d'exercice de la communauté Eastern Africaine. East Africain, oui, il y a un consensus. Et c'est ça ce qui fait notre faiblesse. Quand les gens parlent de l'instabilité à l'Est, Félix Tshisekedi a tendance au jour d'aujourd'hui à nous mener focus sur le M23, mais non, le monde comprend l'instabilité à l'Est de la République du Congo comme une affaire de groupes armés. C'est cela, un ensemble de groupes armés, ADF et le reste. Et nous éludons la question sous cette approche-là. Et c'est pourquoi nous ne trouvons pas de compromis avec le monde. Et la réalité, il y a des groupes armés chez nous, certains qui sont financés même par l'officiel, ou qui l'ont été par le passé. Ce qu'on nous reproche au jour d'aujourd'hui, c'est que quand nos armes arrivent, ces armes-là, ici, ces armes-là se retrouvent dans le groupe armés. L'année passée, quelques armes ont été marquées, identifiées, ainsi de suite. Et les affrontements qui s'en sont suivis, quelques affrontements s'en sont suivis par la suite, entre les FARDC et un groupe armé donné, 40 armes des FARDC ont été retrouvées chez l'ennemi. 40, s'il te plaît. C'est grave, non? Et vous savez, quand cela s'est fait, mais tout de suite, la MONUSCO a tous les rapports et envoie aux Nations Unies, et ça c'est transmis au comité des sanctions. Comment voulez-vous obtenir alors la levée du régime? C'est des militaires qui vendent ou bien des officiers? Quelle que soit la responsabilité, en fait, on dit que c'est le gouvernement congolais qui n'est pas rigoureux. Je peux aller plus loin pour vous poser des questions. Et cela, alors, des questions comme la gestion des stocks d'armes de munitions. Pardon, je vous en prie. Sur le plan législatif, la législation en matière de gestion des stocks d'armes et de munitions en République démocratique du Congo date de 1985, donc complètement dépassée en comparaison avec les normes internationales au jour d'aujourd'hui. Dans cette législation, il a encore fait mention du président du mouvement populaire de la Révolution. La dernière réforme qui a été tentée l'a été en 2012, elle a évolué, mais a été bloquée, s'est grippée au niveau de la commission paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors quand la communauté internationale constate que même sur des questions les plus simples, qui ne demandent pas de moyens, qui ne demandent que la volonté politique et une vision, à savoir légiférer, vous n'êtes pas en mesure de le faire, comment vous faire confiance? Alors, est-ce que Félix est-il conscient au jour d'aujourd'hui de cette question de la législation qui grippe? Mais il est conscient, 4 années, qu'est-ce qu'il en a fait? L'a-t-il fait évoluer? L'a-t-elle fait évoluer cette question-là? Elle ne demande qu'une volonté. Et quand le monde... Vous savez, en ce qui concerne... Qu'importe, hein, lui, il a l'avantage d'être lui le maître de l'impulsion. Il a cet avantage, c'est le patron de la majorité. Alors je vais vous dire, ben, écoutez, politiquement, il a les bras longs. Je ne parle pas d'émission. Mais politiquement, il a les bras longs parce qu'il est le chef de la majorité.
même si c'est une majorité. Oui, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Ok, alors je vous dis une chose. Par exemple, en ce qui concerne le contrôle des armes, une commission a été mise en place ici. Nous sommes signataires d'un traité régional en la matière. Vous savez que dans ces traités, et d'ailleurs dans le plan national que nous avons en matière de contrôle d'armes, il est prévu d'organiser une conférence de bailleurs, de donateurs. Des bailleurs qui sont disposés à venir financer ces processus-là, des contrôles des armes légères et des petits calibres. Vous savez combien coûte l'organisation d'une conférence de donateurs, de bailleurs? 48 000 francs, 48 000 $. 48 000 $, et nous n'avons jamais organisé la moindre conférence des donateurs. 48 000 des donateurs qui viendraient avec des fonds à mettre à notre disposition. 48 000 $. Je vous dis 48,000 $ américains. Comment voulez-vous que le monde vous prenne au sérieux? Alors, Mike, je ne sais pas, les mini-sommets, les derniers en tout cas. Et puis, vous voulez que je vous fasse une révélation? Oui, allons-y. Les patrons de la commission, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, de la Commission nationale de contrôle des armes, Patrick Kombe, colonel de la police. Vous savez, il est où aujourd'hui? Il est en détention à Makala depuis plusieurs mois. Et pas de procès. Pourquoi? Soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'armes. Admettons, prenons l'hypothèse vrai ou faux, mais quand les partenaires apprennent que le patron, c'est lui-là qui doit être la contrôler, est impliqué dans... Et il est là, en fait, c'est un montage pour nuire à l'homme. C'est un montage. Au jour d'aujourd'hui, pas de procès. Mais quand l'extérieur apprend, hein, quelle que soit la substance qu'il y a dans l'affaire, vrai ou faux, mais quand le monde apprend que même le patron de la structure qui est chargé, vous vous rendez compte de l'image que nous renvoyons? Et les gens ne se sont pas rendus compte qu'en les prenant, les mettant à Makala, ça détruit davantage l'image du pays sur cette question. Et voilà de moi qu'il est là, pas de procès. Mais ils se sont empressés d'abord de l'auditionner dans les officines des services et de les transférer à Makala, où il est là toujours sans jugement. Alors, Mike Moukeba, les derniers mini-sommets, on s'est convenu en tout cas d'un cesser les faits dans 48 heures et puis les retraits du M23 des zones occupées. Jusqu'à présent, il y a Patrick Mouyaya qui a parlé aujourd'hui d'une certaine accalmie relative. Je ne sais pas si c'est content de ça ou non. Bon, l'accalmie, il ne faut pas parler d'accalmie relative. Il faut comprendre. Dit, non, il ne faut pas le suivre. Il faut comprendre que sur le plan stratégique, les débarquements de Kenya à Goma a constitué une dissuasion à l'endroit des M23. À la limite, ils peuvent se défendre en légitime défense contre les Kenyans, mais je ne les vois pas mener des offensives contre les Kenyans. C'est à ça que nous devons ce calme qu'on dit précaire, c'est à ça. Mais le plus important maintenant, c'est de passer à la mise en œuvre. Et je l'ai souvent dit, et chaque fois que nous avons dit, et ceux-là, ils sont de mauvaise foi, c'est des prophètes de malheur. On a dit, actionnons plus Luanda que la communauté est-africaine, parce qu'en fait, là-bas, il y a comme une coalition contre nous. Et nous venons de débarquer dans cette communauté. Nous ne savons pas comment la machine fonctionne. Nous n'avons pas encore d'experts là-dedans. Donc, bien de choses qui ne permettent pas, nous, de pouvoir porter l'initiative là-dedans. Nous sommes allés à Luanda. Il y a eu une avancée, laquelle, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il est clairement demandé au M23 de se retirer, quitte à ce que le chef d'État, si le M23 s'entêtait, que les chefs d'État de la région demandent aux Kenyans de combattre le M23. Et c'est là le plus fondamental que nous attendons. Est-ce que cela sera mis en œuvre? C'est cela le plus fondamental. Je ne sais pas si vous partagez la thèse selon certains politiques qu'on puisse quitter cette communauté de l'Afrique de l'Est. Je ne sais pas, vous partagez... Non, nous y sommes allés déjà diplomatiquement. Ce ne serait pas bien pour l'image de la République démocratique du Congo. Mais si nous y sommes allés... Si nous ne trouvons aucun intérêt là-dedans. Oui, mais nous y sommes allés en tant qu'État. Nous n'allons pas nous retirer comme ça d'une communauté avec d'autres chefs d'État. Je ne dis pas que tout est noir là-dedans. Mais le problème, c'est que nous ne maîtrisons pas encore cette machine. Quitte à développer d'autres axes, comme au jour d'aujourd'hui, l'axe Luanda a quand même permis, comme je le disais tout à l'heure, une certaine avancée. Mais je reviens sur ce que j'ai dit. Nous n'avons pas la même compréhension que la région, que la communauté internationale sur l'instabilité à l'est de la République. Il faut que nous comprenions, que nous prenions cette question globalement pour la résoudre.
Vous remarquerez que le chef d'État, au jour d'aujourd'hui, joue bien sa partition pour en fait nous bluffer à nous tous. Il a décrété l'état de siège dans l'Ituri et dans le Nord Kivu. Et plus personne au jour d'aujourd'hui ne parle de cet état de siège qui a échoué. Nous ne parlons que du M23. Mais vous savez qu'en fait, cette province qui est au jour d'aujourd'hui sous occupation du M23 était en alerte maximale du fait de l'état de siège. Et c'est là que le M23 sont entrés sans coup férir. En 24 heures, ils avaient traversé la frontière. Donc ça signifie que l'état de siège a échoué. Et je trouve ça indécent que certaines personnes viennent dire ici que non, l'état de siège a permis l'accroissement des recettes. Ah, mais il faut à l'Est. Oui. C'est le président qui l'a dit. Ah, il a dit, et c'était ça l'objectif. À l'époque, il n'avait pas annoncé les objectifs. On y va pour des questions sécuritaires qui sont liées à la vie de nos compatriotes. On se félicite d'un accroissement des recettes dérisoires. Dérisoires. Ouais. Donc, pour réaliser l'accroissement des recettes, un peu démocratique du Congo, il faut passer par l'état de siège. Kinshasa, la ville ici, qui est là, qui a beaucoup de potentialités sur le plan fiscal. Est-ce que le chef d'État s'est déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe qu'il n'y a pas accroissement important des recettes? Ça, il s'est déjà posé la question pour se flatter de l'accroissement des recettes en Ituri là-bas. Ici, un potentiel énorme en termes d'assiette. Ici, regardez le potentiel, impôt sur le revenu locatif et impôt foncier. Un potentiel important. Et ce potentiel-là loge où? Il siège où? Dans la grande partie chez les riches, Gombe, Montfléry, ainsi de suite, et tous ne payent pas. A-t-il aidé la ville de Kinshasa pour que ce contribuable paye? Ça, il ne s'en préoccupe pas. Hein? Alors, je sais que vous êtes un grand analyste. Comment expliquer que ces derniers temps, il y a trop, en tout cas, des informations qui circulent faisant état que non, la sûreté de l'État est menacée. Également, il y a une information qui venait là de tomber que non, on aurait empoisonné les chefs de l'État par un courrier venant d'une agence française. Quelle est votre lecture dans tout ce qui se passe? On dit non, je n'ai pas assez d'informations sur la question. Ça pourrait être attendez, c'est l'entourage du chef de l'État. Moi, j'ai pas des sources d'informations là-bas. Je n'en sais pas grand chose, quitte à me contenter de toutes les spéculations qu'il y a tout autour. Mais je remarque que il y a vraiment défaillance. Il y a défaillance. Défaillance. De la part des services. Non, quand vous suivez les informations, qu'il y a eu fuite des photos confidentielles qui ont fini à Kigali pour être publiées et que par la suite de proches du chef de l'État, dont le coordonnateur de la sécurité interne a été arrêté puis libéré. Ça signifie quoi? Les présomptions n'étaient pas sérieuses, mais dans l'entretemps, il a perdu son emploi. L'autre, le directeur du protocole, il reste en prison. Je me pose la question en réfléchissant, est-ce que ce sont les deux là qui sont les tops, même si nous devons parler des tops? J'essaie de réfléchir en tant que service d'intelligence. J'ai dit, si ces deux-là étaient les tops du Rwanda, le Rwanda n'aurait pas publié les photos. Parce que publier les photos signifie balancer, livrer ses propres tops. Or, à ce niveau de responsabilité, quand vous avez des tops, vous les préservez. Parce que ce n'est pas évident que si vous les perdez aujourd'hui, vous gagnerez d'autres demain. Vous trouverez d'autres demain. C'est cela la grande question. Donc, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, les deux sont soupçonnés, mais sûrement que la filière est à chercher ailleurs. Mais pas loin d'eux. J'essaie de réfléchir comme ça, mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais je remarque la faillite, je remarque que François Béat a été faussement accusé, et quand le procès a commencé, nous n'avons rien vu de substantiel en rapport avec un coup d'État. Rien. On nous a parlé d'une affaire de foufou, on nous a parlé d'une affaire d'un souciate installé dans une ferme quelque part, et puis des témoins, nous apprenons au jour d'aujourd'hui que ces témoins, je ne vais pas aller plus loin, je crois que c'est quand même très grave. Selon les dernières informations, son monsieur, en tout cas, un proche de François, a été, en tout cas, ne s'est pas pris sur son lit d'hôpital juste pour être jugé, je ne sais pas comment... Jugé sur quoi? Vous avez suivi le procès, et avez-vous vu que vraiment il y avait des éléments constitutifs d'un coup d'État? Mais on continue le procès, c'est François qui est tombé pratiquement malade. Ah, mais si la République était sérieuse, on devait l'envoyer en soins sous garde. Oh. Bah oui, lui c'est un prisonnier.
On devait l'envoyer en soins sous garde, oui, sous garde policière. On pouvait le négocier avec le pays d'accueil. On l'envoie en soins sous garde. Vous l'envoyez en soins seul et après vous dites non, nous attendons qu'il revienne. Non, vous rigolez ou quoi? Alors, Mike, vous l'envoyez en soins sous garde policière. C'est aussi simple que ça, non? C'est un prisonnier. Il suffit de négocier ces statuts-là avec le pays d'accueil. Et il voyage avec la garde policière qui les garde là-bas. Exactement. Ouais, vous négociez ça. Alors, on prend, puisqu'il s'agit d'une question humanitaire, il faut le faire soigner. Non, je crois que le départ de François a plutôt sauvé le régime, ça devenait ridicule ce procès. Mais le régime était embarrassé, il ne trouvait pas d'issue de départ. Oui, le départ de François a aidé le régime. Qu'est-ce qu'on aurait abouti à quelle conclusion d'après toi? Au ridicule. Au ridicule. Je crois que quelque part, ils se sont dit, bon ok, on l'envoie à l'extérieur, et comme ça on en finit avec cette histoire. Mais alors, puisqu'ils savent que le départ de François a été une sorte de bon débarras pour eux, alors ils vont commencer à faire semblant de dire ceux qui sont ici vont être jugés. Non, en réalité, ils se sont dit bon débarras. Alors, Mike Moukeba, des petites questions pour finir. Vous partagez également l'avis qu'on devrait quitter la francophonie, l'OIF Vous quittez la francophonie, qu'est-ce que la francophonie vous a fait? J'ai entendu des gens ici, je ne sais pas des sénateurs, excusez-moi, j'ai du respect pour eux. J'ai l'impression que des intellectuels congolais n'ont rien en ce qui concerne l'esprit pragmatique. Vous savez ce que c'est au jour d'aujourd'hui de partir du français à l'anglais, c'est que ça va coûter cette réforme. Vous en avez le moyen? Ça coûterait quoi? Monsieur, c'est deux générations. Une génération, une autre. Exactement. Vous pouvez, vous là, amener 1 million, 3 millions, 5 millions de personnes à réfléchir en anglais. Vous croyez que c'est facile? De nous angliciser, nous tous là, vous pensez que ça prendra combien de temps? En ce qui concerne le matériel didactique. On dit qu'on gagne rien dans la attendez, allez, vous allez aller gagner quoi où? Au commandant? Mais vous gagnerez quoi? Vous serez traité selon ce que vous êtes vous-même. Qu'est-ce que vous voulez que la francophonie vous apporte? Mais comment expliquer que... Est-ce qu'il n'y a pas... Non, non. Est-ce que la francophonie nous empêche de développer des relations bilatérales et multilatérales? Mais comment expliquer que la secrétaire prend position, prend partie de son pays? Attendez, ça peut toujours arriver. C'est pour ça que sur un coup de tête, vous allez dire, nous quittons. Le Gabon a plus d'une fois menacé. Le Gabon qui a plus, en tout cas, des revenus que nous, en termes de pouvoir d'achat de ses citoyens, même si le Gabon est autant pauvre, le Gabon a-t-il déjà osé ou avancé cette réforme-là? Vous voyez ce que ça représente, cette réforme? Vous savez, le Rwanda a une chance formidable. Ils ont fait, Kagame et les siens ont fait la rébellion en Ouganda, anglophones, ils arrivent, ils prennent le pays, ils prennent le pouvoir à la tête d'un pays francophone, et donc le pays devient bilingue. Mais ce qui permet, ou qui a permis longtemps aux Rwandais de s'entendre et d'avancer facilement dans la langue du travail au pays, c'est le Kinyarwanda qui est la seule langue parlée au Rwanda, qui est une des 3 langues officielles. Vous allez nous basculer dans le Common Elf. Vous voyez, le matériel didactique a changé. L'ouvrage, les enseignants à recycler. Vous rigolez ou quoi? Alors, toi ici, en fait, les gens arrivent, leurs plus fous, leurs fantasmes les plus fous, ils viennent les exposer sur la place publique. Vous dites que la francophonie ne fait rien pour nous. Nous avons nous-mêmes ici sauté premier pour demander l'organisation de 9e jeu, si j'avais 9e. Oui, les 9e jeux. Nous en sommes où? On dit que c'est l'année prochaine, non? C'est l'année prochaine. Vous avez vu l'avancée, l'évolution des ouvrages, de l'infrastructure sportive? C'est pas évident, je suis pas expert en la matière, c'est pas évident que ces ouvrages-là seront achevés avant fin avril, qui est la date du dernier contrôle. Là, mais je suis au stade des martyrs tous les jours, quasiment en tout cas chaque dimanche. C'est là que je fais un peu mon petit footing chaque dimanche. Je vois les ouvrages, comment ils évoluent. Je pose des questions à qui des doigts, ceux qui sont là sur place. Et pire, même si ces ouvrages-là étaient terminés, les sites des villages olympiques, on va l'installer où? Quel ridicule que notre gouvernement, qui a demandé lui-même l'organisation de la francophonie, propose d'installer les villages olympiques sur le campus de l'université de Kinshasa. Voyez-vous la distance qui va séparer les campus de l'université, les villages olympiques et les terrains de jeu?
Partir de là jusqu'ici. Mais alors pourquoi nous sommes empressés d'aller organiser ce jeu-là? C'est nous qui ne sommes pas sérieux. D'ailleurs, attendez, quand vous plaignez, même entre nous, vis-à-vis de nous, est-ce que le pouvoir est sérieux et avec lui-même avec nous Congolais? Même nous ici. Hein? Le pouvoir est sérieux. En quoi? Gabégie, mégestion, violation des droits de l'homme. Stabilité des taux d'échange. Stabilité des taux d'échange, ils l'ont trouvé à ce niveau-là. Combien avons-nous perdu? On prend Félix Tshisekedi a trouvé le franc congolais à quel niveau? Les prélats organisent... Quand même, quand on parlait de cette stabilité, mais il y a eu une dégringolade. En réalité, au jour d'aujourd'hui, ça vacille entre 20 000 et 21 000 francs congolais, non? Et vous parlez de quelle stabilité? Nous ne sommes pas sérieux. Apprenons à être sérieux. On prend vite. Les prélats organisent une marche. Et puis, je voulais ouvrir une parenthèse. Vous avez vu qui est-ce que Félix Tshisekedi avait nommé à la tête du comité organisateur de 9e jeu de la francophonie un certain Tchioyo. Vous avez vu comment il paradait dans la ville ici? Il n'est plus là, non? Il a dilapidé les fonds et il est parti. Vous savez tout ce qu'on lui a dit? Il n'a pas dilapidé les fonds selon lui. Si tu te fais voir encore dans la ville de Kinshasa, tu seras arrêté. Il n'a pas dit. Donc on lui a dit tu peux partir avec ce que tu as empoché. Selon lui, l'argent n'a pas été décaissé. J'ai suivi son dernier point de presse, selon lui. L'argent n'a pas été... En fait, on prend vite. Les prélats organisent une marche le 4 décembre pour soutenir les FRDC. Comment vous trouvez? C'est envoyé. Vous serez là personnellement? Oui, pourquoi pas? Je serai là. Je serai dans la rue. Et surtout que c'est une marche apolitique. Il ne s'agit pas d'une raison politique. C'est l'Église qui appelle le Congolais à apporter du soutien aux FARDC. Je serai là. Je serai là. C'est une question Congo. Ce n'est pas une question Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi. C'est une question Congo. Je réponds oui. Je serai là. Et si les pouvoirs interdits comme on avait interdit celle des Fayoulou? Bon, on se fera gazer et puis on va rentrer chez nous. On s'est déjà fait gazer plus d'une fois depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, non? Ce ne sera pas la première fois. Bravo à lui. Moi, je rentrerai chez moi en lui disant bravo, en attendant que la roue de l'histoire change, qu'il se retrouve dans la position de celle qui était la sienne il y a quelque temps. Oui, parce que la roue va continuer à tourner, immanquablement, inexorablement. Moi, je suis très à l'aise et sûr que les choses changeront. Je reste très optimiste, je crois à l'avenir de mon pays. C'est inscrit dans l'ordre naturel des choses. Il n'y aura pas un Félix ou je ne sais qui pour faire obstacle à ces changements-là. Il est inexorable. C'est une aspiration profonde dans chacun d'entre nous. Chacun cherche à ce que ses enfants vivent en toute liberté, qu'ils mangent à leur faim, qu'ils aillent dans les meilleures écoles. Donc, alors, cette aspiration, quand nous sommes mis ensemble, elle devient collective, elle fera avancer le Congo que vous ne voulez pas. Vous arrivez, vous développez de petits intérêts personnels, comme je le vois au jour d'aujourd'hui, et vous pensez résister à ce changement à l'histoire, vous serez balayé, inévitablement. Mike, on finit la dernière question. Vous aviez tout donné dans ces combats. Nous vous voyons... Comment vous avez dit, comment vous pensez que j'ai tout donné? J'ai fini ma question. Nous vous voyons à l'époque tout feu, tout flamme, pratiquement dans toutes les batailles. Aujourd'hui, l'opinion semble être déçue, ou soit votre combat apparemment n'a pas apporté les fruits. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui hier, vous étiez ensemble, vous accompagnez cette opposition. Aujourd'hui, rien n'échange, la situation à l'Est est la même chose, les sociales, rien n'échange, les infrastructures, rien n'échange. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces peuples qui pensent que votre combat dans l'opposition n'est que, apparemment, ça ne... Il faut comprendre notre combat. Etienne Tshisekedi lui-même avait inscrit son combat dans la durée. Moi, je l'ai fait autant. Il y a certains objectifs de ce combat. Je ne suis pas seul dans ce combat, nous sommes à plusieurs engagés dans ce combat. J'ai du respect pour beaucoup d'entre vous, de jeunes, toi-même, Gramik Legrand, Peter Tiani et bien d'autres. Vous êtes engagés activement dans ce combat. Patrick Lokala et tant d'autres, Tatiana Osango. Je vois bien qu'en fait, il y a déjà une génération qui est en train de prendre les relais. Donc il y a une autre étape du combat qui est une étape un peu je dirais utopie, une sorte d'utopie pour amener à l'éveil de conscience. Il faut entretenir la flamme, il faut continuer ces bases, sinon les gens vont désespérer, vont dire tiens, c'est ceux-là qui ont raison. Ok, alors il faut poursuivre
pour que cela s'incruste dans les esprits et que nos enfants sachent que la démocratie est une valeur centrale à défendre. Et puis il y a des objectifs à court et à moyen terme. Vous pouvez me dire que sur les objectifs à moyen terme, nous avons échoué. Je peux être d'accord avec vous. En tout cas, Félix Tshisekedi, avec qui nous avons cheminé au pouvoir, dans l'opposition, a fait tout autre chose une fois au pouvoir. Remarquez par exemple que la chanson Maloko est interdite sournoisement. C'est interdit? Oui, elle est interdite. Une censure, oui, des appels téléphoniques dirigés directement aux rédactions des presses pour dire, monsieur, vous ne diffusez pas cette chanson. Ah, pourquoi? Oui, parce que semble-t-il cette chanson la gêne, voyez-vous. Donc nous avons à regretter sur ça. Gêne dans quoi? Demander ceux qui ont décidé qui acclame les de cette censure. Alors, donc, vous vous rendez compte, moi, vous pouvez me dire, oui, nous avons échoué sur ce point de vue-là, et encore que cet échec n'est pas à partager avec moi. Félix les portera lui-même. Quand il faudra répondre des questions comme les rames, comme l'échec de 145 territoires, c'est lui qui répondra seul. 145 territoires, annoncé avec pompe. Avec pompe, s'il te plaît, des dizaines, des centaines, des milliers de dollars dépensés pour la publicité autour des annonces, autour de l'annonce, mais les projets lui-même jamais mis en œuvre. Les députés provinciaux dans leur ensemble de toutes les provinces ont été invités ici, dans un atelier, nourris, blanchis, ont reçu des collations faramineuses, mais les projets lui-même jamais mis en œuvre. C'est cela, ça c'est Félix qui répondra. Alors, mais le combat, lui, c'est un combat perpétuel. Il faudra toujours se mettre debout pour défendre la démocratie. Regardez que même aux États-Unis, qui est un pays de longue tradition démocratique, à un moment, un jour, les piliers de la démocratie ont vacillé sous les assauts de l'extrémiste Donald Trump. Donc la démocratie est un régime comme tout autre, et il faut les défendre. Merci beaucoup. C'est un combat perpétuel. Il faut la défendre, ou les défendre en tant que régime. J'ai fini, j'ai reformulé cette question. Qu'est-ce qui rassure que quand Mike Mukeba il sera là au pouvoir, les choses vont changer? C'est ça ma question, c'était ça ma question. Ah, votre question est une question piège. Quelles sont les garanties que je peux donner aux Congolais? C'est ça également. Oui, mais quelles sont... Mais attendez, quand vous serez au pouvoir, qu'est-ce qui rassure l'opinion que vous serez sérieux? Plus que celle d'élu de PSP. Mais c'est là la complexité de votre question. Quelles sont les garanties? Quel individu Mukebaï peut donner aux millions de Congolais, si ce n'est que ma parole? Et comment vous pouvez imaginer, amener les Congolais à penser que dans ces pays, il n'existe pas d'honnêtes et d'intègres gens, personnes capable de porter ces pays sans chercher à s'enrichir. Mais depuis pourquoi? Oui, c'est cela. C'est cela jusqu'au jour, et ces jours est proche, ou alors arrivera un individu, un groupe d'individus qui va taper et couper cette quadrature du cercle. Ça va se couper. C'est demain, c'est pas loin. Il existe des individus honnêtes, intègres dans un pays. Nous avons même un prix Nobel. Comment sommes-nous pas fiers de nous? Prix Nobel de la paix, dont le monde a reconnu que nous avons des zones de valeur ici. On dit que c'est un produit des Blancs, il est instrumentalisé, manipulé par la communauté internationale. Quand il a commencé à soigner ces pauvres mamans, sans aucun apport de l'Occident, il le faisait pour qui? Merci ici, beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, c'est bien parce que c'est un homme connu. On commence à les lier tout le temps aux Occidentaux. Mais quand il a commencé ses combats dans l'anonymat, il les faisait parce que c'est un homme qui a l'essence de l'humanité, ce qui manque à ceux qui sont au pouvoir au jour d'aujourd'hui. C'en est fini pour aujourd'hui. Je finirai par cette doléance, en tout cas, les gars des autorités, les présidents de la République. Les pasteurs Élysée Mbenza étaient là avec nous pour décrier ce qui se passe. Son enfant volé plus de 10 mois depuis janvier. Les autorités ne pipent mot, je ne sais pas, mais quand cet enfant à Diembelaki, les autorités sont là, Abed Achour est là, je ne sais pas, la première dame est là. Selon les informations de Mike Mukeba, on a saisi même la fondation Denise Nyakero jusqu'à là. Elle a été saisie. Elle a été saisie, je ne sais pas. Est-ce que le courrier est arrivé? On ne sait pas. Physiquement. Il y a accusé de réception. Physiquement avec du courrier. Physiquement avec le courrier. Là c'est grave. Également, les auteurs, les présumés auteurs sont libérés comme ça, sans pour autant qu'il y ait solution. Je ne sais pas en tout cas, nous sommes dans quel pays, l'état de droit que prend le président de la République. C'est vrai que le président également lui-même, il critique les juges en disant que les décisions rendues par les juges sont du théâtre.
On se retrouve prochainement. Notre programme, vous le connaissez très bien. Demain, vous allez retrouver, je pense bien, à Peter Tiani. Les relais YouTube également, Peter Tiani, RDC. Vous allez trouver cette émission. Je prends rendez-vous avec vous, je pense, 2 jours, 1 jour après. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, les mardis, mercredi, jeudi. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. J'ai recevé pour vous l'honorable Mike Moukebaï, député provincial de Lingouala. Au revoir.